c'est pas De facile. la retraite, nous sommes heureux. On peut faire la fête et c'est merveilleux. On part en vacances avec les copains et souvent on danse toujours plein d'emprunt. Chacun fait ce qu'il veut. On est en train de déguster des rillettes du Mans, les amis, et je peux vous dire que c'est bon, mais alors, bon, que c'est bon. on peut pas tout faire. Hein. On Pour peut parler pas en même dans le temps, parc. c'est pas génial. Hein. Oh, dis donc On peut pas... Oh oui, ce pauvre cochon. horrible. Laisse-le tranquille, ce pauvre cochon. Oh oui, c'est triste. Oh, un petit cochon comme Bah ça. oui, Quand c'est on mignon. pense que Il c'est paraît ce que qu'il y a c'est dans mignon, le pot, là. Ah oui, on se rend pas Oh, compte, oui, là, terrible, mais c'est vrai que c'est terrible. dégueulasse. On compatit après. Hein. On compatit, oui. Voilà. Oh. Les vrais voix sur Sud Radio avec Sophie Darel, Philippe Binger, Jean Dorido, Trina, que des amoureux de la rillette du Mans et notre débat. Tout de suite, évidemment, le rapport sur les retraites qui annonce des heures sombres pour le financement des retraites et qui propose notamment de diminuer, tenez-vous bien, les pensions de retraite. Alors question, sauvetage des retraites, faut-il baisser les pensions 0826 300 300 et les réseaux sociaux, ma chère Trina. C'est toujours un grand nom à 91% et on a Jackie qui nous dit cela risque d'être un carnage social, l'argent est ailleurs. Michel Sud Bogas. Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Michel Bogas est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Au téléphone, secrétaire confédéral Force ouvrière en charge des retraites. Michel, c'est dommage que vous soyez pas venu nous voir en studio parce que vous auriez goûté des rillettes du Mans avec nous. C'est scandaleux. C'est un peu notre fil rouge là aujourd'hui, mais voyez Vous quand... me faites regretter. Ah bah alors. oui, quand on a des collaborateurs qui habitent au Mans, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ramènent des rillettes du Mans, voyez, c'est ça le truc. Je sais pas si ça se passe comme ça à FO, hein, avec les copains, mais ici ça se passe comme ça en tout cas. Bah, sur les piquets de grève, toujours. Ah bon, ben c'est bien, c'est bien. Dites-moi, le rapport explosif du Conseil d'orientation des retraites commandé par le gouvernement, le déficit du système de retraite qui va s'affoler. Alors déficit de ce système qui devrait s'établir entre 7,9 milliards et 17,2 milliards d'euros en 2025. Ce rapport tombe en plein débat sur la réforme des retraites. Est-ce que selon vous, tout d'abord, c'est une manipulation du gouvernement pour faire peur, à votre avis, évidemment, à la population ? Bah, c'est des chiffres qui étaient connus, hein, puisque c'est un deuxième rapport après celui de juillet, commandé par le gouvernement, justement, pour définir quel serait le déficit et donc pour arriver à un équilibre financier en 2025. Et les préconisations qui sont dedans, bien évidemment, il y en a une grande partie sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, nous, à Force ouvrière. Bon, alors dites-moi, la dérive financière du système quand même, si on va jusqu'à 17,2 milliards en 2025, c'est une hérésie pour vous? Vous contestez ces chiffres? Non, le corps a fait un travail scientifique avec les chiffres qu'il a aujourd'hui. On ne conteste pas du tout les chiffres. Ce qu'on conteste, nous, c'est la méthode, les méthodes préconisées pour arriver à l'équilibre, pour faire des économies. Oui, en fait. oui parce qu'il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions. Et le Conseil d'orientation, qui est pour un retour à l'équilibre du système de retraite, dit, par exemple, travailler plus longtemps. C'est aussi ce que propose le gouvernement avec l'âge pivot, etc. Ou bien alors effectivement, c'est ces retraites qu'il faudrait diminuer. Tout d'abord, et pour faire les choses dans l'ordre, sur le fait de travailler plus longtemps, pour vous, ça reste inacceptable? Bien évidemment, puisque déjà 62 ans, c'est beaucoup trop pour un grand nombre de salariés. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de travaux qui sont pénibles. Je pense notamment à un secteur qui a beaucoup de difficultés en ce moment chez les hospitaliers. Vous faites les nuits, vous travaillez tôt le matin, etc. Donc tout ça, ça devrait être pris en compte et arriver jusqu'à 62 ans, c'est déjà beaucoup trop. La plupart des gens arrivent fatigués à la retraite et je rappelle aussi, notamment, que la moitié des gens qui liquident, qui font valoir leurs droits à la retraite ne sont plus en emploi. 50% des gens qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Ça, c'était le problème. Ils sont soit en invalidité, soit au chômage parce que les entreprises, bien justement, considèrent qu'elles n'en ont plus besoin, qu'ils sont plus assez rentables. Ouais, Michel Bogas, justement, le Conseil dit qu'il faut aller de 62 aujourd'hui à 64 ans demain. Vous dites, à 62 ans, on peut être fatigué, etc. Sophie, à 62 ans, vous étiez fatiguée, vous? Parce qu'aujourd'hui, à 75, vous êtes en pleine forme. Ah oui. Bon, alors c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui me passionne et que ça change beaucoup de choses. C'est vrai que quand on est employé dans une usine ou dans un magasin, on ne se dit pas vivement, je vais quand on est là. maçon, par exemple, c'est vrai que c'est un autre métier, c'est sûr. En revanche, je pense qu'il faut quand même tenir compte du fait qu'on vit de plus en plus vieux. Regardez-moi, déjà. Bon. Oui, non, mais c'est vrai.
évidemment, on est obligé d'en tenir compte, puisqu'on rallonge la vie des gens. Donc, évidemment, ils peuvent partir exactement au même âge à la retraite. Enfin, il me semble, malheureusement. Michel Bogas, c'est vrai, ça, on vit de plus en plus vieux. Donc, oui, quelque mais pas part. forcément en bonne santé. Pas forcément en bonne santé. On vient de perdre 1 an. Mais ça peut être aussi en bonne santé. En bonne santé. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'on puisse profiter de sa retraite et donc qu'on y arrive en bonne santé pour pouvoir. Et donc, pour ça, c'est pas en allongeant la durée de travail qu'on va arriver en bonne santé à la retraite, en tout cas pour une certaine catégorie de salariés. Mais Michel Bogas, pardon d'être ignorant dans ce domaine. Qu'est-ce que propose exactement EFO au sujet de ce problème des retraites? Déjà, nous, on propose que, bien évidemment, toute la pénibilité soit prise en compte et qu'un certain nombre de salariés puissent partir beaucoup plus tôt à la retraite, compte tenu de cette pénibilité. Et puis surtout, pour équilibrer les comptes, parce qu'on ne parle toujours que de la dépense. On vous dit, il faut rallonger le temps de travail, il faut diminuer les retraites, mais peut-être qu'on pourrait aussi augmenter les cotisations patronales de ce point-là, parce que si les gens arrivent usés à la retraite, s'ils arrivent fatigués à la retraite, c'est bien parce que leurs conditions de travail n'ont pas été bonnes. Donc les entreprises peuvent aussi participer à la solidarité dans ce cadre-là. Elles le font déjà, il y a déjà des cotisations patronales qui existent quand même. Mais le rapport, et là vous ne l'avez pas cité, lui ce qu'il prévoit aussi, c'est que si on augmentait d'1 point la cotisation patronale, on en arriverait beaucoup plus vite à l'équilibre. Et je rappelle aussi que les entreprises, jusqu'à 1,6% du SMIC, sont exonérées de toute cotisation. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais s'il n'y a pas ça, ils n'embauchent pas. Alors il y a un moment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pardon, Christophe Bordet, je vais dans le sens de monsieur. C'est vrai qu'au bout d'un moment... je savais que vous étiez gauchiste, vous aussi. Écoutez, ça, je vous laisse libre de vos interprétations. Simplement, c'est vrai qu'il faut bien chercher l'argent quelque part. Ça ne pousse pas sur les arbres. Donc au bout d'un moment... On va le prendre dans votre poche, tiens. Si on ne veut pas baisser les... vous savez, je paye de la retraite, je pense comme nous tous autour de cette table. Voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Donc au bout d'un moment, c'est vrai, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, on vit de plus en plus vieux. Donc si on ne veut pas baisser les pensions, si on ne veut pas que les personnes qui ont des jobs difficiles travaillent plus longtemps, effectivement, ce sont aux patrons de payer davantage. On a eu l'autre jour l'aéroport de Toulouse-Blagnac racheté par les Chinois qui a fait un bénéfice colossal. Ah oui, ça, c'est pas terrible. Le bénéfice a été reversé aux actionnaires. Non mais là-dessus, je suis d'accord. Ah oui, ça c'est un scandale. Non mais là-dessus, je suis d'accord. Il faut prendre l'argent et dire. Là-dessus, je suis d'accord avec le progrès social. Mais vous avez, pardon de vous le dire. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on va toujours chercher des archives de Bordet, de Bilger, etc. On nous fait passer pour des ânes dans cette émission. Merci de rappeler. C'est vrai que merci Didgeriette. Oui, merci Didgeriette. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que vous hurlez avec les loups, mon cher, et ça c'est très dérangeant. Oui, mais si, vous faites ça comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire que vous mélangez tous les patrons. Et je suis désolé de vous le dire, oui, il y a les grandes multinationales qui font beaucoup d'argent, qui effectivement donnent des salaires absolument incroyables ou des primes à leurs dirigeants, à leurs actionnaires, etc. Mais je vous rappelle que quand même 98% du tissu, ce sont des petites PME, des petites TPE. Ce sont des patrons qui souffrent. Donc si demain on augmente leurs cotisations, il faudra quand même m'expliquer comment ils font. Précisément, Bordet, c'est vous qui mettez les patrons dans le même sac. Mais qui vous a dit vous a dit que je les mettais tous dans le même sac? Mais parce que vous partez toujours, Christophe exemple. Mais parce que c'est un fait. Des multinationales. Bah oui, mais il n'y a pas que les multinationales. Mais ce sont elles qui engrangent le plus d'argent, Christophe Bordet. C'est là que se trouve l'argent aujourd'hui. Ce sont ces multinationales qui engrangent des dizaines de milliards d'euros. Oui, mais si les charges augmentent pour tout le monde, y compris les petites entreprises, ça va faire du chômage. Il faut prendre l'argent. Michel Bogas, vous en pensez quoi, vous? Mais non, mais comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce type d'entreprise, dans les TPE, dans les PME, pour la plupart du temps, ce sont des gens qui sont payés au SMIC ou juste à peine au-dessus. Et donc, ces entreprises-là sont exonérées des cotisations. Donc, c'est pas un problème de cotisation en tant que soi, c'est un problème de compensation de l'État vis-à-vis des caisses de retraite aussi. Mais c'est pas la cotisation qui fait que ça coûte cher à un employeur. Et puis le véritable problème, c'est quand même, c'est pas forcément la retraite, c'est aussi la structure de l'emploi. C'est-à-dire que quand 85% des gens aujourd'hui sont embauchés en CDD, des CDD de moins d'un mois, on les met dans la précarité dans leur jeunesse et on prépare leur précarité quand ils seront à la retraite. C'est la structure même de l'emploi qui ça va être de plus en
d'autant plus difficile pour les futurs retraités, je suis d'accord. Tiens, Michel Bogas, est-ce que le Conseil d'orientation des retraites, lorsqu'il propose de baisser les pensions de retraite, il fait de la provoque ? Bah, écoutez, on lui demande. Moi, je vais pas accuser le Conseil d'orientation des retraites. Il a répondu à une commande du Premier ministre. Il a proposé, bien évidemment, des pistes, voilà. Et moi, je pose la question est-il vraiment nécessaire d'appauvrir l'ensemble des Français juste pour faire quelques économies, pour pouvoir répondre à un diktat qui est celui de la Commission européenne, c'est-à-dire parce que c'est bien un problème budgétaire cette histoire de retraite, c'est pour répondre aux 3% de déficit du PIB. Il faut pas le dépasser. Cela étant dit, vous le savez aussi bien que moi, il y a plus que 30 millions de Français qui travaillent, en gros, hein, et donc qui cotisent pour les retraites. Je vois pas très bien à terme comment on peut s'en sortir avec seulement 30 millions de Français qui travaillent et qui cotisent. Eh ben là, c'est le biais de ce rapport, parce que le rapport, lui, donne aussi des projections aux populations. C'est-à-dire qu'après 2030, la population active va augmenter et malheureusement pour ceux qui sont nés avec le baby boom, qui sont qu'on appelle maintenant les papy boomers, eh bien la nature fera que ils seront de moins en moins nombreux, malheureusement pour eux, bon, et que sympa. donc oui. oui, mais c'est une réalité. Terminé les baby boomers, terminé. Tout le monde descend. Et donc on verra la population active augmenter par rapport au nombre de retraités et le régime redevient à l'équilibre après 2030. Oui. Bon, ça c'est à voir. Hein, Ah oui, alors ça mérite d'être confirmé. C'est pas sûr, hein. Oui, ça c'est Madame Soleil un peu quand même. Non, hein. lisez attentivement le rapport. Non, mais je sais que c'est dans le rapport, mais enfin c'est quand même Madame Soleil un petit peu. Il faut quand même le reconnaître. Tiens, vous êtes nombreux à nous appeler sur le 0826 300 300. Il y a Mohamed qui est avec nous. Salut Mohamed. Oui, bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Voilà, baisser les retraites, je suis un jeune retraité, donc j'ai cotisé 46 ans et demi, Oui. et j'ai 1100 euros par mois, 1100 euros, donc j'ai du mal à entretenir ma maison, à entretenir ma voiture, Ça, c'est sûr. Hein. et faire... préparer les fêtes pour mes enfants. Alors, vous imaginez, je crois qu'il y a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de C'est vrai. pauvreté. Et imaginez-vous ce que vous allez rajouter. Et pourquoi pas réunir toutes les caisses, donc déjà en faire qu'une seule caisse, et pourquoi pas un tiers, c'est-à-dire un tiers pour l'entreprise, un tiers pour l'investissement, un tiers pour les salariés. Et de là, vous aurez des rentrées d'argent. Et surtout, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau de la formation, c'est-à-dire à un moment donné, le maçon, l'agriculteur, le menuisier, les infirmières, on arrive à des âges où on est cassé, on ne peut plus travailler. Et pourquoi pas faire la formation pour ces gens de reclasser ailleurs, qui finissent un petit peu jusqu'à l'âge de la retraite. C'est vrai. Mais voilà, notre problème, c'est vraiment, il y a vraiment un problème de formation. C'est-à-dire, on ne reclasse pas les gens, on les met de côté. Non seulement on les met de côté, on leur dit, vous allez avoir une retraite mesurable. On ne peut pas fonctionner comme ça, c'est impossible. Mais tiens, Mohamed, vous par exemple, avec vos 1100 euros par mois, est-ce que vous souffrez du fait que en étant à la retraite, on se sent, c'est vrai, on se sent mis de côté par la société. Un peu inutile en fait. Non seulement on les met de côté, mais vous voyez, c'est l'hiver, moi j'ai pas allé mon chauffage encore. J'ai de la chance de me retrouver dans une région où il serait à peu près bon vivre. Vous êtes où, Mohamed? Je suis à Perpignan. Oh, donc voilà. Perpignan, nos amis de Perpignan. Bah oui, il fait bon. Il pèle quand même. Il y a un peu de vent, hein, oui, il y a souvent du vent, puis le soir, il fait frais. Et là, c'est les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire un cadeau à mes petits-enfants? Est-ce que je vais me chauffer? Ah, c'est Est-ce triste. que je vais me nourrir correctement? D'en Est-ce arriver que là, je vais me soigner? Mais attendez, c'est de la folie. Et pourquoi pas répartir les richesses? Je veux dire, une partie à l'entreprise, une partie aux actionnaires et une partie aux salariés. Que c'est eux qui font vivre une entreprise. Mais je crois que là, on est vraiment... et pourquoi 50 000 caisses? Regardez, la caisse des agriculteurs, elle est déficitaire. Elle est compensée par le régime général. Pourquoi pas regrouper déjà tout ça et voir comment on peut fonctionner? Mais je crois mettre davantage de gens dans la misère, c'est invivable, c'est insupportable. Merci en tout cas Mohamed d'avoir appelé, d'avoir donné votre sentiment dans les vraies voix sur Sud Radio. On était ravis de vous avoir. Et Mohamed qui fait des propositions, c'est vrai, qui sont intéressantes et intelligentes. Et on sent bien toute la difficulté d'être retraité aujourd'hui en France avec 1100 euros par mois. D'ailleurs, tiens, le chef de l'État, vous le savez, il a promis qu'il n'y aurait plus de retraite à moins de 1000 euros d'ici quelques temps. À voir. Donc on attend de voir parce que Chirac avait promis la même chose
chose aux agriculteurs, il l'a jamais fait. Voilà, voilà. Allez, soyons optimistes. Oui, il faut être optimiste toujours. Mais si on réalisait les promesses, il n'y aurait plus de politique. C'est vrai aussi. Oui. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Ah, ça dégoûte de la politique aussi un petit peu quand même, il faut le dire. Le rapport sur les retraites qui annonce des heures sombres pour le financement des retraites et qui propose de diminuer les pensions de retraite justement. Alors cette question, sauvetage des retraites, faut-il baisser les pensions ? 0826 300 300. On va vous entendre à nouveau dans quelques instants parce que Jean-Noël attend au standard. Et puis évidemment les réseaux sociaux, Trina. Mais à 92% de nos auditeurs votants pensent qu'il ne faut pas baisser les pensions. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Ah, on est heureux. Maintenant qu'on est retraités, on va se marrer. Ah, on est heureux. On va tout refaire en mieux, en moins sérieux. Soin. Ah, on est bien quand on est retraité là, hein. On est bien en 4 chevaux quand on part sur la Nationale 7 tous les deux en vacances là. Oui, ah bon? Non, tu te rappelles plus? Elle a les mémoires courtes. C'est Alzheimer qui commence. Mais non, j'étais pas née. Oh là là. Ah d'accord. D'accord, très bien. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat, le rapport sur les retraites qui annonce des heures sombres pour le financement des retraites et qui propose de diminuer les pensions de retraite. Et cette question, sauvetage des retraites, faut-il baisser les pensions justement? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina. Mais c'est toujours un grand nom pour nos auditeurs votants à 92%. On a Michel Dutarn, fidèle auditeur de Sud Radio, qui nous dit: et quoi encore? Euthanasier les personnes âgées? Cette société anti-vieux maker. Oui, tiens, Trina, vous avez peur, vous, de la retraite? Ça vous fait peur? Bien sûr. Ouais, ça bien vous fait sûr peur que ça me fait peur. Évidemment. Ouais. J'y pense déjà. C'est vrai? Vous cotisez un peu? Dans 3 ans, c'est les 40 ans, donc mine de Mettez rien, de l'argent ça va de côté vite, un petit peu pour votre retraite, vous, ou pas? Malheureusement, retraite, je ne peux pas. Non, vous pouvez pas. Je ne peux pas mettre de l'argent de côté. Ah, vous non plus. Ben voilà. Ouais. Déjà. Comme Mohamed tout à l'heure, qui est à la retraite, 1100 € par mois. C'est vraiment. C'est pas lourd. Hein. Pas lourd du tout. Non, mais c'est vrai, c'est pas facile. Tiens, mais d'ailleurs, quand on est comme vous, on a été animatrice, intermittente du spectacle, un petit peu. Si on doit ça doit être très dur. Moi, c'est une catastrophe. Ah oui? J'ai une retraite absolument ridicule. Hein. Misérable. Donc, effectivement, comme en plus, j'ai travaillé beaucoup à l'époque de la SFP, donc c'était pas du tout. Société française de production. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, c'était pas du tout ce que touchent aujourd'hui les animateurs. C'était vraiment une misère. Enfin, vraiment une misère. Oui. Donc, c'est pas avec ma retraite, effectivement, que je pourrais m'en sortir. Bon, il se trouve que je suis ravie de continuer mon métier, que j'ai envie de bouger, que j'ai besoin d'avoir des passions. Oui, puis vous faites du théâtre. Je fais plein de trucs. Voilà, j'ai sorti un bouquin. Un mari richissime. Voilà, bourré de pognon. Donc, c'est la meilleure méthode, quand même, faut le dire. Donc, voilà, mais c'est vrai que en ce qui me concerne, la retraite, c'est vraiment très, très peu. Vraiment, très peu. Voilà. C'est vrai que bon, Michel Bogas, on le voit même autour de cette table, vous voyez, les gens le disent, ou ils ont peur, ou ils ont quand même des petites retraites. Hein, Michel Bogas, secrétaire confédéral FO en charge des retraites, justement. Oui, effectivement. Quand on sait que une retraite moyenne pour une femme qui s'est arrêtée, par exemple, pour élever ses enfants, ce qui est arrivé assez souvent à de nombreuses femmes, c'est 840 €. 840 €, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Je rappelle que le seuil de pauvreté en France, il est à 980 €. Vous voyez, tiens, donc justement, toutes les retraites à 1 000 €, la promesse de Macron, ça va arriver, ça? Oui. Écoutez, vous savez, ce qu'on dit des promesses, ça ne n'engage que ceux qui les écoutent, quoi. Ouais. Voilà, donc... vous y croyez ou pas, vous? Pas avec le système qui est prévu. Nous, ce qu'on revendique, et ce qui serait normal, me semble-t-il, c'est que, à tout le moins, les retraites soient à l'équivalent du SMIC. Voilà, 1 400 €. C'est quelque chose qui permet de commencer à vivre. Mais, et encore, chichement. Parce que votre auditeur l'a rappelé, il faut se chauffer, il faut se nourrir, y compris quand on est retraité. Et pour améliorer tout ça, il faut, je le disais tout à l'heure, c'est les conditions d'emploi, c'est la structure de l'emploi en France qu'il faut revoir. C'est-à-dire, c'est un emploi le plus possible en CDI avec une rémunération qui augmente tout à la durée de votre carrière. Et effectivement, avec des formations qui vous permettent de rebondir, d'aller vers d'autres emplois que ceux que vous avez. C'est une solution. Allez, notre débat. Revenons à notre débat. Sauvetage des retraites. Faut-il baisser les pensions? C'est la question. Et justement, Jean-Noël est avec nous au téléphone. Jean-Noël, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre sentiment, Jean-Noël? Mon sentiment est un petit peu perplexe parce que c'est vrai que baisser
les retraites de nos concitoyens à un moment critique un petit peu notre économie et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je demanderais plutôt de regarder un petit peu toutes les gabegies que l'État fait depuis des décennies. Je prendrais 3 exemples, faciles, vite fait, vérifiables. Ce qu'on subventionne la presse à hauteur à peu près de plus de 380 millions. Oui. Ce qu'on donne l'AME un peu plus d'1 milliard. Et la gabegie, c'est toutes les subventions subventions aux associations, il y en a à peu près pour 550 000 qui sont subventionnés. Certains à juste titre et il ne faut pas toucher. Mais beaucoup, c'est pas du tout à juste titre. Et là-dessus, c'est 100 milliards d'euros qui sont donnés. À titre d'exemple. Oui, non, mais vous avez raison. Mais vous avez raison. La gabegie, puisque vous parlez de la presse et que ça nous concerne évidemment directement. Alors nous, on est une radio, donc on n'est pas financé effectivement par ça. C'est plutôt la presse écrite, le Figaro, l'Humanité, etc. Il faut quand même savoir une chose. C'est quand même malheureux, ce que je vais dire. Mais s'il n'y avait pas ce financement, il n'y aurait plus de journaux. La plupart des journaux seraient en faillite quand même. Évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce qu'on peut aller encore plus loin, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Moi, je suis journaliste. On a des cartes de presse. Ces cartes de presse, aujourd'hui, ne servent quand même pas, honnêtement, à grand-chose. À part peut-être rentrer gratuitement à l'Élysée, je veux dire, ou dans les musées. Quand je parle de l'Élysée, c'est un musée, donc ça tombe à pic. Non, mais voilà. Un musée occupé par un jeune. Et on a aujourd'hui des abattements fiscaux pour... C'est une niche, mais on a des abattements fiscaux de 7 000 et quelques euros pour les journalistes. Vous savez pourquoi on a ces abattements fiscaux depuis tant d'années? Pourquoi ça n'a pas été revu comme ça aurait dû être revu peut-être, etc. Tout simplement parce que les entreprises de presse ne veulent pas payer leurs salariés au prix où ils devraient être payés normalement. Donc, qui fait la pointe, à votre avis? L'État. Je suis d'accord, ce n'est pas normal. Donc, voilà, il faut le dire. L'État, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'État, c'est nous. Ça fait bizarre quand on dit ça. L'État, c'est nous. Non, mais c'est vrai, c'est pas normal. Je suis désolé. Qu'on ait des avantages, c'est très bien. Mais enfin, il y a un moment où effectivement, ça coince, quoi, tout simplement. On devrait donner les abattements aux meilleurs. Ah, vous croyez? Est-ce que vous croyez que je l'aurais alors peut-être? Justement, il faudrait que je réfléchisse. Ah, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Il va vous pistonner. Michel Bogas, juste un petit mot pour terminer. Est-ce que ce rapport risque de mettre encore plus en colère les manifestants et notamment pour le 5 décembre évidemment avec cette grève qui est prévue? Bien évidemment, quand on annonce aux gens que leur avenir c'est une petite retraite ou alors que les retraites verront baisser, ça mécontente. Et c'est un mécontentement bien évidemment qui est aussi commun à l'ensemble des Français dans plein d'autres secteurs. Je parlais de l'hôpital tout à l'heure, mais oui. On va en parler de l'hôpital dans quelques minutes. Oui. Donc effectivement, le 5 décembre, il y a un appel à la grève de notre organisation et je pense qu'elle sera très suivie et que le gouvernement devra nous entendre. Bon, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Sophie, vous allez manifester le 5 décembre, vous ou pas? Moi, normalement, je devrais aller jouer au théâtre, mais je ne sais pas trop ce qui va se passer. Parce que, peut-être qu'on pourra pas. Le 7, le 8, je suis dans le sud-ouest, donc je ne sais pas trop. Peut-être que tout sera bloqué, qu'il n'y aura pas de train, pas d'avion, grève reconductible. Parce que même si on prend la voiture, la voiture, c'est pareil, on ne sait pas. On sait pas. Donc, je suis inquiet pour vous, Sophie. Ça, c'est gentil, ça me fait plaisir. Si elle reste coincée là-bas. Et qu'est-ce que vous allez faire sans moi? Ça va être terrible. Comment elle va faire? On va être obligé. Désespéré. Ah oui, il faudra aller avec un hélicoptère la chercher. Ça c'est chouette, je veux bien avec Sud Radio en gros et tout. Oui, ça va être super. Ah ouais, je veux bien. Bon, allez, le résultat de notre débat, les amis. Le rapport sur les retraites qui annonce des heures sombres pour les financements des retraites et qui propose de diminuer les pensions de retraite, notamment. Oui, c'est pas rien. Alors, question sauvetage des retraites, faut-il baisser les pensions? Résultat sur les réseaux sociaux, Trina. Sans surprise, nos auditeurs ont choisi le non à 92%. 92%. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec les infos.